Quelle chose? J'adore ça. Je sais très bien tout ce qu'elle a fait. Et je suis le seul à être au courant. C'est bien la raison pour laquelle elle a tellement peur quand elle me voit. Vous avez montré ce que vous valez. Je vais vous dire, vous n'êtes qu'un maître chanteur. Très bien, Sonakshi. Mais rappelle-toi que tu es une proie également. Alors je te conseille de te méfier. Ne vous avisez pas de faire chanter les membres de ma famille. Ça suffit. Tu m'as fait perdre mon temps. Écoute-moi bien. Très attentivement. Je te demande une dernière fois. Ne commets pas d'erreur. Où est Ishwari? Réponds. Oui, pour que vous puissiez y aller et lui faire du mal, c'est ça. Si c'était vraiment ce que je voulais, je ne serais pas restée plantée comme un mur devant vous. Alors tâchez d'y penser. Écoutez-moi attentivement. Allez-y, dites-moi d'abord, qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis le seul à connaître son secret. Personne d'autre n'est au courant. Même ton mari, Dev, ignore ce qu'il s'est passé. Quel secret? Il y a très longtemps, figure-toi qu'Ishwari a commis un crime et j'ai en ma possession toutes les preuves. Elle travaillait dans la maison numéro 12 de la colonie qui est maintenant fermée depuis plus de 20 ans. Et c'est là-bas que je l'ai vue voler tous les bijoux. Non, vous mentez. Elle n'a pas pu faire ça, c'est impossible. Vous n'avez pas de preuves, vous dites absolument n'importe quoi. Si tu ne crois pas tout ce que je viens de te dire, alors de quoi as-tu peur? Si tu penses que je suis en train de te mentir, alors va-t'en. Mais demande-toi un petit peu comment Dev Dixit a réussi à construire une maison si luxueuse. En ce moment, il mène un train de vie très luxueux, alors qu'il y a quelques années, il vivait dans une maison vraiment misérable. Dev a travaillé dur pour y parvenir. Il l'a bien mérité. Une maison qui a été bâtie sur un péché ne prend pas longtemps à être démolie. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je n'ai aucun intérêt à conclure un marché avec toi. Garde-le. Et transmets ce message à Ishwari. Dis-lui que le compte à rebours a commencé. L'heure de sa destruction est venue. Sona, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? La vue n'est pas bonne. Il ne faut jamais croire les sites de réservation en ligne. Ils montrent les meilleures photos sur leur site, mais aucune d'elles n'est réelle. La climatisation aussi ne fonctionne pas. Il fait trop chaud ici. Sorab, c'est avec moi que tu vas rester ou avec l'hôtel? Regarde, rien ne va ici. Bijoy, c'est assez bizarre. Pourquoi sommes-nous dans un hôtel alors qu'on a une maison ici? Qu'est-ce qui est bizarre? Ah ça, je trouve que c'est très romantique. Allez, viens. Tu passes toujours la plupart de ton temps à préparer des repas dans la cuisine. Tu t'inquiètes de ce qu'il faut cuisiner et pas cuisiner. Ici, nous pouvons profiter des moments agréables. C'est vrai, Bijoy, tu as raison, oui. J'ai toujours raison. Attends-moi, juste une minute. Assis-toi. Viens. Je sais comment te faire changer d'humeur. Attends une seconde. Tadam! Regarde le sourire sur ton visage. Merci, mais si on mangeait plutôt un bon plat. Commande vite de la nourriture. Allô? Oui, le service de chambre?
C'est Bijoy Bosé, oui? Pouvez-vous noter la commande, s'il vous plaît, oui? Un brinjal. Un brinjal frit. Un brinjal frit, oui? Malai chingri. Et 2 currys de poisson au lait caillé. C'est ça. Ok, ok. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, ok. D'accord. Ok. C'est d'accord. C'est notre plat préféré? Oui. 2 assiettes de chom chom. Merci. Ce que t'es mignon. Donnez-lui les médicaments à temps. Comment elle va, docteur? Elle va bien. Elle s'en est plutôt bien remise. Je suis juste venu pour un contrôle régulier. Vous pouvez dès à présent la voir, monsieur. Merci, docteur. Beau-frère, l'attente est enfin terminée. Oui. Je vous raccompagne. D'accord. Suana, tu es guérie maintenant. Si tu savais à quel point tu m'as manqué. Papa, toi aussi, tu m'as énormément manqué. Chaque jour semblait tellement long. Et puis raconter des histoires depuis le couloir, ça ne m'a pas plu. Papa, je vais bien maintenant. Dis papa, où est maman? Ta mère est sortie faire quelque chose. Est-ce qu'on dormira tous les 3 ensemble ce soir? Bien sûr, je ne serai plus jamais loin de toi. Je resterai toujours avec toi. Tu le promets? Tu me raconteras des histoires? Je te le promets, ma chérie. Je te raconterai toutes les histoires que tu veux. Tu es une fille très courageuse. Tu as vaincu la varicelle. Je déteste la varicelle. Moi, je déteste pas la varicelle. Ah bon? Parce que comme je l'ai déjà eu une fois, et ben si jamais toi un jour tu l'attrapes, et ben je pourrais rester avec toi. Et je pourrais aussi m'occuper de toi, tu crois pas? Tu aimes tant que ça ton papa, c'est vrai? Mais bien sûr, papa. Bien. Essaye de garder l'oreiller sur ta tête. Attention, je vais te chatouiller. Grrr. Ce rap, c'est quoi tout ça? Surtout ne dis rien. Tu es parfaite dans cette robe. Tu ressembles à une reine. Tu es si magnifique que ça dépasse mon imagination. Vraiment? Oui, Je ne savais pas que tu étais si romantique. tout ça, c'est grâce à toi. Et oui, je dis la vérité. Je veux que ce moment soit inoubliable. Tu sais que tu es vraiment sexy. Sexy. C'est la première fois que je l'entends. J'en suis très flatté. Ah, attention. Ça y est, tu es guérie. Tu es tellement jolie quand tu joues. Maman, où est-ce que t'étais passée? J'étais en train de t'attendre. J'avais du travail, tu sais. Du travail, c'est pas grave. Tu sais, papa et moi, on s'est bien amusés. C'est vrai? Suana, va te brosser les dents d'abord. Après, je te raconterai des histoires, d'accord? Ok. J'ai laissé tes bagages dans la chambre d'amis. Tu peux y aller. Avec quelle permission? Qu'est-ce que tu veux dire par permission? C'est ma maison, je fais ce que je veux. Et de toute façon, les invités ne devraient pas se comporter comme des propriétaires. Les invités sont supposés vivre dans la chambre d'amis. Tu ne peux pas me séparer de ma fille. Vraiment. Nous avons conclu un L'accord accord. est caduc maintenant. Je ne suis plus d'accord avec ça. Ce n'est pas juste. Tu l'avais promis. Vraiment? Je romps ma promesse. De toute façon, nous sommes habitués à rompre les promesses qu'on se fait l'un à l'autre, n'est-ce pas? On ne peut pas rester ensemble dans une pièce. Non, Dev, ce n'est pas fini. Sonakshi, pourquoi est-ce que tu m'obliges à te crier dessus? Je le répète encore une fois, ma maison, mes règles. Bhiksha, raconte-nous une histoire. Ok, Golou. Papa, même Golou est là. Ce serait encore plus amusant. Maman, change-toi, l'histoire va commencer. Non, Swana. En fait, ta mère se sent un peu fatiguée.
Elle est toujours préoccupée par son travail. Elle se fait vieille, tu sais. Si elle veille trop tard, elle pourrait tomber malade, tu sais. Il faut qu'elle fasse attention. Laisse-la partir. Il y a une chambre d'amis. Alors, Sorab, qui t'a appris tout ça? Bonne question. Je vais y réfléchir un moment. Tu ne crois pas qu'il manque quelque chose ici? Quoi? Tout est parfait? Non, non, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui manque. Tu n'as pas faim? Sorab, tu... Je veux dire, Je ça fait pensais si que- longtemps que je l'ai appelé, mais il n'a pas encore apporté notre commande. Je vais aller m'occuper de lui. Assieds-toi, je reviens tout de suite. Bijoy, détends-toi. La nourriture sera là d'un instant à l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire, Asha? On a commandé il y a longtemps. C'est une blague ou quoi? Quel genre d'hôtel est-ce? Je vais aller parler au gérant. C'est quoi tout ça, hein? Vos chambres sont tellement mauvaises et le service dont vous vous vantez est encore pire. Est-ce que vous cuisinez la nourriture ou vous l'achetez dehors? Comment ça peut prendre autant de temps? Monsieur, nous avons aussi d'autres clients. Parfois, il y a du retard dans le traitement de toutes les commandes. Non, ce n'est pas acceptable. Nous avons commandé le dîner il y a 2 heures. Pourquoi vous n'avez pas Calme-toi, encore Sorab. servi? Monsieur, je vais vérifier. Je reviens. Ça m'est égal, c'était Mais la même arrête, réponse que Sorab, celle de l'autre calme-toi. gérant. Excusez-moi, monsieur, vous occupez la chambre 103. Non, ce n'est pas nous. Alors, qui a commandé des brinjal frits? C'est moi. Qu'est-ce que c'est que ça? La réalité. Ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Tu es complètement Ça fou. suffit. Arrête de me dire ça. Tu sais quoi? Je déteste ça. Je te déteste aussi. Dave, ce que tu fais là, c'est... Oh, allons. Dis-moi, qu'en est-il de ce que tu fais, Sonakshi? Sonakshi, tu sais quoi? Je vais révéler tout ça au monde entier. Te voir là-bas, ça ne m'a pas choqué, tu sais. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que tu aies laissé ta fille ici pour aller sortir avec cet homme. Tais-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne veux pas me le dire? Allez, dis-moi. Sais-tu au moins ce que tu es en train de dire? Sais-tu ce que tu es en train de faire? Je n'ai absolument rien fait qui pourrait me mettre mal à l'aise. Ah, bien sûr. Une femme indépendante et forte. Elle a le droit de tout faire. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Est-ce que tu prétends que c'est moi qui ai tort? Comment aussi? Si tu as tort, bien sûr que tu as tort. Regarde, la preuve est juste là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie de pleurer? Tu veux verser des larmes maintenant? Mais pourquoi, hein? Tu veux pleurer pour ton meilleur ami Jatin? Ou pour toi-même? Ou alors tu as de la pitié pour moi? Je te le dis. Tais-toi, Dave, ok? Comme je suis stupide. Je suis tellement idiot. J'aurais pu comprendre ça il y a longtemps. Tout ce que tu faisais, alors que nous étions amis. Et notre lien s'est renforcé. Et tu es devenu la chose la plus importante de ma vie. C'était une conspiration? Assez, ok. Assez. Tu ne sais rien, tu ne sais absolument rien sur Jatin. Alors et fais-moi moi. savoir. Hein? Vas-y, je veux savoir, je veux tout entendre aujourd'hui. Tais-toi, maintenant. Sonakshi, tu m'as tellement fait souffrir que je ne peux même plus avoir mal maintenant. Alors vas-y, dis-moi. Dis-moi tout. Si tu as cessé de te sentir mal, alors pourquoi tu as fait tout ça? À quoi ça sert tout ce drame, hein? Si tu ne t'en soucies pas, pourquoi m'as-tu suivi? Dis-moi. Tu veux savoir pourquoi? Oui. Tu veux vraiment savoir? Oui. Parce que j'en avais marre de tes mensonges et de toutes tes bêtises et de ta soi-disant idéologie de femme forte, indépendante et de la façon dont tu prétends être une adulte responsable. Tu veux savoir pourquoi est-ce que je t'ai suivi? Parce que je tenais à savoir ce qui occupait la fille que j'ai tant aimée. Voilà pourquoi je t'ai suivi. Mais cette fille, elle n'a jamais vraiment existé. Tout ça n'était qu'un mensonge. Rien que des mensonges. Monsieur? Tais-toi. Est-ce que je t'ai parlé?
Et Sorab, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, nous sommes ici en lune de miel, Ronita et Tais-toi, moi. s'il te plaît. Je sais bien pourquoi vous êtes ici. Mais pourquoi cet hôtel? En fait, j'ai découvert cet hôtel sur Internet. Les photos étaient bonnes et la vue aussi, alors j'ai réservé et... Mais attends. Que faites-vous ici, tous les deux? Dis-moi. Non, nous sommes venus nous changer les idées. Ah, Messieurs, dites-moi s'il vous plaît, qui a commandé ça? nous l'avons commandé. Mais, messieurs, j'ai seulement pris la commande d'une seule chambre. Si tu as pris la commande d'une seule chambre, qu'est-ce que ça peut faire? Alors donne-le-leur. Non, donnez-le-leur d'abord, s'il vous plaît. Non, non, Ronita. Mangez en premier tous les deux. Maman, Ronita le dit avec amour, s'il te plaît, prends-le. Non, Sorab, vous êtes en lune de miel, alors mangez en premier. Oh, attendez. Je suis le chef de cette famille, alors laissez-moi décider. Papa, attends. C'est notre lune de miel, alors à nous de décider, d'accord? Oui, c'est d'accord. Nous allons garder la nourriture, mais nous ne mangerons pas jusqu'à ce que vous ayez la Je vôtre. suis navré, madame, mais la cuisine est fermée maintenant. Quoi? Vous dites que c'est fermé? Mais comment pouvez-vous fermer aussitôt? Mais c'est absurde. Ils nous ont déjà fait payer si cher pour la réservation. Vous vous êtes trompé de commande et maintenant vous êtes en colère? Partez! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi riez-vous? Vous avez tous les deux fait la réservation, C'est non? exact, mais tu lui as tellement crié dessus qu'il était sur le point de s'évanouir. Tu l'as tellement grondé qu'il s'est mis à trembler. Je vois! N'as-tu pas crié sur le gérant? Maman, papa... Tu sais, Sonakshi, tu as brisé ma confiance autrefois. Mais je ne te laisserai pas refaire ça. Je veux que tu me le dises maintenant. Allez, même si je le sais déjà, je veux l'entendre de ta bouche, Sonakshi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Jatin? Quelle place a-t-il pour toi? Dis-moi. Jatin a toujours été mon ami. Il l'est toujours. Et il le restera. Et tu ne sais rien de nous deux. Tu mens. Tu mens. Si je n'avais rien vu du tout de ce que tu faisais avec lui, je t'aurais peut-être cru, mais là... Dev, je te dis la vérité. Je suis sûr que je suis le seul qui pourrait se laisser tromper par tes yeux. Et tu sais à quel point tes yeux sont magnifiques. Lorsque je les regarde, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Pour de vrai. Tu le sais très bien. Mais je vois clair dans ton jeu, tu en as profité. Pour me faire tomber dans ton piège. C'est ça. J'étais un idiot, vraiment. J'ai été idiot de tomber amoureux de toi. D'avoir cru ce que tu disais, de t'avoir fait confiance. Tu m'as brisé le cœur, Sonakshi Bose. C'est vrai qu'une personne peut changer de visage, mais elle ne peut pas changer sa vraie nature. Et toi, tu es une menteuse par nature. J'osais penser que tu ne pouvais pas m'insulter autant et que tu ne pourrais plus me faire du mal. Mais aujourd'hui, tu as franchi les limites de la cruauté. Laisse-moi! Je vais te lâcher, mais dis-moi ce qui se passe entre toi et Jatin. C'est juste un ami. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu es sortie avec lui? J'y étais parce que... Il y avait un homme. Maman avait toujours peur en le voyant. J'avais envie de le tuer quand Tu as assez parlé. Tu as rompu tout lien, n'est-ce pas? Va-t'en tout de suite si tu tiens encore à ta vie. Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas rester ici. Dev. Assez! Ça suffit! Ne prononce plus un seul mot. Je ne peux pas rester ici. Je veux partir loin de toi! Très loin! Je veux m'éloigner de cet endroit. Dev, arrête! Tu n'as aucun droit sur moi! Pourquoi est-ce que tu m'arrêtes?
Tu m'as brisé le cœur, celui qui posait. Je ne peux pas rester ici. Je veux partir loin de toi. Très loin. Je sais, Dave. Tu le prends mal. Mais je fais ça pour ton bien. Chut. Elle est triste. Tais-toi. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait triste? Elle est juste fatiguée à cause de son travail. Non, je sais qu'elle est triste. Et comment tu le sais? Parce que Big Chat se tient aussi près de la fenêtre quand il est triste. C'est pour ça que je le sais. Mais pourquoi est-ce que papa et maman sont souvent tristes? Moi aussi, je me sens triste de les voir comme ça, mon papa et ma maman. C'est peut-être quelque chose de normal pour eux. C'est ce qu'ils font, en fait. Ils se mettent en colère l'un contre l'autre. Les enfants, quand est-ce que vous êtes rentrés tous les deux? Est-ce que tu vas bien? Tu veux la pommade? Ça gratte? Non, maman, je vais bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? Est-ce que quelqu'un t'a blessé ou t'a fait quelque chose de mal? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que Goulou, il dit que papa aussi, il regarde par la fenêtre lorsqu'il se sent triste, un peu comme toi. Et toi, tu fais la même chose, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est triste? Oui, ma tante. Il est triste et il se sent souvent triste. Je l'ai déjà vu. Maman, pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à papa? Il est tellement gentil. C'est le meilleur papa du monde. Ouais, Big Chat, c'est le meilleur. Mais pourquoi quelqu'un lui ferait du mal, dis? Ta haine envers moi est justifiée, Dave. Mais parfois un mensonge prend le dessus sur les relations. Peut-être que tu ne le comprendras pas maintenant. Maman, dis-moi d'abord, pourquoi est-ce que t'es triste? Je ne suis pas triste. Juste fatiguée. Tu vois, Goulou, je te l'avais dit qu'en fait, maman, elle était fatiguée à cause de son travail. Mais en jouant avec vous deux dans le jardin pendant un moment, je me sentirai mieux. On y va? Ouais! Allons-y. Où vas-tu si tard le soir? Comment pourrais-tu retirer de l'argent maintenant? Toutes les banques sont fermées à cette heure. Baldev, tu n'as pas à mépriser mon fils. Peu importe ce qu'il a fait, il devait avoir de bonnes intentions. De toute façon, l'argent qu'il a retiré lui appartient. C'est l'argent de Dave. Je suis fatigué de vous l'expliquer à tous les deux. Alors pourquoi tu continues de nous le dire? Tu es sans arrêt en train de nous accabler de reproches. Je veux créer ma propre entreprise. Je ne vois pas où est le problème. C'est vrai. Il a totalement raison. Mon enfant, il travaille très dur. Que peut-il faire si la chance n'est pas de son côté? Dis-moi. Oh, bravo! Maintenant, c'est la faute du destin. Ce que Dave et Ishwari ont, c'est le fruit de leur dur labeur, pas du destin. Tu reconnais seulement leur labeur, mais pas le mien. Ils ont eu de la chance toute leur vie, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tu te souviens, maman? Lorsque Dave était à l'école, il ne pouvait pas payer les frais de scolarité. C'était une école populaire. Ils allaient l'expulser. Mais alors, tout d'un coup, son destin a changé. Ma tante a gagné à la loterie, et leur vie a changé du jour au lendemain. Ça, c'est ce qu'on appelle de la chance. Il ne veut pas comprendre. La chance, ça ne veut rien dire pour lui. Laissez-moi vous dire une chose. La chance sourit à ceux qui n'ont pas peur de travailler dur. Mais ceux qui ne veulent pas travailler dur et qui veulent une vie de luxe et de confort gratuitement ont toujours de la malchance. Mais tu as tout à fait raison. Nous ne sommes pas chanceux, nous, parce que... Continue. Ne m'oblige pas à ouvrir la bouche. Mon enfant, vas-y, il a l'habitude de nous blâmer. Ne fais pas attention. Oui, vas-y, fais ce que tu as l'habitude de faire. Tu n'arrêteras jamais de l'embêter? Oui. Si Ishwari n'avait pas gagné, si elle n'avait pas gagné à la loterie, elle n'aurait pas pu envoyer Dave dans une très très bonne école. Et Dave n'aurait pas eu autant de succès. Il n'aurait pas insulté mon fils. Il n'y aurait pas non plus de gens tout autour de toi. Ce téléphone fixe, il n'arrête pas de sonner. Je reçois toujours des appels inconnus. On dit des appels anonymes et non inconnus. C'est la même chose. Mais qui êtes-vous? Tu vois? Maintenant, écoute. Personne ne parle. Ok. Allô? Si vous ne voulez pas parler, pourquoi est-ce que vous appelez? Je vais raccrocher. Ne m'appelez plus jamais. Madame, c'est de la part de l'opérateur téléphonique. Je voulais parler à Madame Ishwari. J'ai quelques vérifications à faire auprès d'elle. Un appel anonyme pour des vérifications? Il n'y a pas de Madame Ishwari ici. Si vous me rappelez... Puis-je te donner un conseil? Envoie ton fils travailler dans une entreprise similaire. Après tout, il se fait réprimander chaque jour, en toute honnêteté.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il ferait de plus. Ishwari, toi seul peux revenir et prendre soin de lui. Dev? Celui que tu cherches ne se trouve pas ici, Sona. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-il? On s'est disputé, il est parti. Mais il a quel âge? 4 ans? Pourquoi est-ce que tu ris? Pourquoi je ris? Dev est de nouveau en colère. Mais comment ça, de nouveau en colère? Chaque fois que beau-frère Dev est en colère, il part se ressourcer hors de la maison. Et ne répond ni aux messages, ni aux appels. Parfois, il répond, quand c'est Golou qui appelle, mais il ne parle à personne d'autre. Tu verras, lorsqu'il se sentira mieux, il reviendra à la maison. Une semaine... Une semaine? Ouais. Au cours des 7 dernières années, Dev a beaucoup quitté la maison, tu sais. Dev quitte sa maison. Il quitte sa mère? Vous êtes tellement inquiets l'un pour l'autre. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Parler de quoi? Entre nous, tout s'est déjà terminé il y a plus de 7... Et ce que nous vivons maintenant est très compliqué. Et est-ce que ne pas se parler va résoudre le problème? Il ne comprend jamais rien au-delà d'une certaine limite. Il ne connaît aucune autre relation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, je veux dire qu'il pense que Jatin et moi avons une liaison. Tu arrives à le croire? Quoi? Oui. Je n'y crois pas. Mais pourquoi beau-frère Dev pense-t-il ainsi? Parce que c'est Monsieur Dev Dixit. Qu'est-ce que cela signifie? Il pense ce qu'il veut penser, et il voit ce qu'il veut voir. Il établit des règles imaginaires que personne d'autre ne peut enfreindre. Comment parler à une telle personne? Hein? N'as-tu pas remarqué qu'il n'a que de la haine envers moi? Juste de la haine. Beau-frère Dev ne peut pas te détester. Mais c'est aussi vrai qu'il n'aime plus personne maintenant. Qu'a-t-il obtenu en étant amoureux? Une relation ratée, beaucoup de peine et beaucoup de larmes. En fait, il protège son amour par la haine. Tu en as fait de même, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Nous te connaissons depuis si longtemps comme une personne calme, une personne serviable. Et pourquoi passes-tu tout ton temps à crier sur Dev? Pourquoi? Elena, c'est parce que... Je vais te dire. Parce que c'est Dev. À chaque fois que tu le vois, tu te dis que tu aurais pu être avec lui. Que tu aurais pu vivre avec lui et être si heureuse. Que tu aurais pu partager des choses avec lui. Mais vous vous êtes séparés. Sona, tu n'es pas en colère contre lui, mais contre toi-même. C'est parce que tu n'étais pas capable de l'aimer. Mademoiselle Sonakshi Bose, je t'aime. Tu es responsable de tout ça. Tout est ta faute, Dev Dixit. Tu te rends compte de combien de temps ça m'a pris pour me convaincre de te regarder dans les yeux? À chaque fois que je te vois, tu n'as pas idée de combien de temps je me suis considérée comme ta femme Sonakshi Dixit. Mon esprit était conscient de notre séparation. J'en étais consciente. Mais mon cœur n'était pas prêt à l'accepter. Ça m'a pris beaucoup de temps pour oublier tous ces moments difficiles que tu m'as fait vivre. Je ne me laisserai pas affaiblir à nouveau, tu m'as bien comprise. Je ne retomberai pas amoureuse de toi. Ça aurait été mieux si tu avais été un mauvais père pour Soi. Au moins, j'aurais considéré correcte ma décision de rester loin de toi toutes ces années. Mais non, Soi t'aime vraiment bien. Soi t'admire beaucoup, monsieur Obodoro. Pourquoi n'es-tu pas ennuyeux? Pourquoi tu n'es jamais capable de contrôler la maladresse de tes mots? Tu t'es rendu coupable pour sauver le mariage de mon frère. Dev, pourquoi m'as-tu forcé à devenir comme toi?
Pourquoi? Pourquoi sommes-nous devenus ainsi? Pourquoi ne perçois-tu aucune autre couleur que le noir et le blanc? Certaines couleurs sont différentes. Certaines couleurs le sont, Dev, je te jure. Beaucoup pour moi. Regarde. Regarde, monsieur Dev Dixit. Je suis toujours là, tu vois. Je suis là où tu m'as laissé. Et même aujourd'hui, tu n'es pas là lorsque je veux te parler, Dev. J'ai besoin de toi. J'aimerais juste pouvoir te parler de moi. Je veux parler de toi. Je veux te parler de cette personne mal intentionnée qui menace les membres de notre famille. Tu as toujours dit que je n'ai jamais demandé ton aide. Mais aujourd'hui, je te demande de m'aider, Dev. J'ai besoin de toi. Nous devrons mener cette bataille ensemble, d'accord? J'ai besoin de toi, Dev. J'ai vraiment besoin de toi. Où es-tu, Dev? S'il te plaît, reviens. Tu te sens un petit peu mieux? Je sais que tu es encore en peine. Après être retourné dans cette maison, je peux encore voir quelques larmes dans tes yeux. Penses-tu vraiment que tu ne pourras pas rester heureuse ici avec nous? Mon oncle, il ne s'agit pas des autres. Mais de Dev. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous êtes disputés? Dev est comme ça. Il représente tout pour Ishwari. Certes, il n'est pas parfait. Même si elle ne le voit pas comme ça. Mais on ne peut pas tout rejeter sur Dev, n'est-ce pas? Même moi, j'ai dû faire des erreurs. En fait, j'ai aimé quelqu'un. Oui, j'ai aimé quelqu'un qui représente tout pour quelqu'un d'autre. Comment serait-il devenu mon âme sœur, hein? Et malgré cela, je l'aimais. J'ai continué à l'aimer. Mais Dev dit que c'est moi qui l'ai quitté. Mais toi, tu sais tout ça, n'est-ce pas? Tu as tout vu. C'était lui qui m'a demandé de quitter cette maison. Pourquoi nous sommes-nous séparés? Dites-moi, mon oncle. Ma chère, c'est celui qui n'a pas confiance en soi qui pose ce genre de questions, Sonakshi. Est-ce que c'était seulement de notre faute si on n'a pas réussi à se pardonner? Écoute, Dev a durci sa carapace, mais je sais très bien que tu as un grand cœur. S'il te plaît, pardonne-lui. Tu vas lui pardonner, n'est-ce pas? Si je lui pardonne, est-ce qu'il serait aussi capable de me pardonner pour ce que je vais faire maintenant? C'était dans la maison numéro 12 de la colonie et elle a été fermée à clé. Monsieur,
S'il vous plaît, où se trouve la maison numéro 12? Allez tout droit. Vous le trouverez sur votre droite. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous voulez y aller? Plus personne n'y habite depuis des années. Merci. Ma fille, pourquoi regardes-tu cette maison? Connaissez-vous les gens qui habitaient dans cette maison? J'habite ici depuis 40 ans. Cette maison est fermée depuis 20 ans. Qu'en est-il des résidents? Cette famille a traversé beaucoup de choses. Leur fille devait se marier. Mais un cambriolage a eu lieu dans cette maison. Ils ont tout perdu. Et le mariage aussi a été annulé. Ces pauvres gens n'ont pas eu d'autre choix que de quitter la maison. Ils sont partis le lendemain en emportant tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont informé personne. Ishwari a commis un crime il y a bien longtemps. Est-ce que Madame Ishwari Dixit y est pour quelque chose? Quoi? Qui es-tu au juste? Dis-moi qui tu es et d'où tu viens. Et qui t'a envoyé ici pour raconter tous ces mensonges? Comment oses-tu venir ici pour l'accuser? Sais-tu qui est vraiment cette femme? Je la connais, oui. Je suis sa belle-fille. Quoi? Tu es la belle-fille d'Ishwari? Tu es alors la femme de Dev? D'accord, ma chère, prends place. Ishwari n'habite pas loin. Elle vient nous voir parfois. Tu veux quelque chose, peut-être? Non. Tu devrais réfléchir avant de dire de telles choses. Quand tu parles de ta belle-mère, pourquoi racontes-tu tout ça sur Ishwari? Non. Non, je sais qu'elle n'a pas... Elle n'a pas pu faire ça. Mais quelqu'un m'a dit certaines choses. Ma fille, je ne sais pas ce qu'on a pu te raconter, mais Ishwari, ici, est comme une sauveuse pour nous tous. La colonie est composée de 35 maisons. Les gens de cette colonie attendent les bénédictions d'Ishwari avant de pouvoir marier leurs filles. Nous ne considérons plus nos filles comme un fardeau. Elle a beaucoup fait pour nous. Elle a beaucoup fait. Attends une minute, tu mens de plus en plus depuis que tu t'es marié. Je t'ai donné le numéro de l'agence de voyage. Tu mens, papa. Tu ne m'as donné aucun numéro. Ça sert à quoi de se disputer maintenant? C'est fini. Hein? Finissons-en. C'est du passé. Oh, Sona! Comment est-ce que vous allez? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, papa. Comment va Soa? Pourquoi est-ce que vous la bombardez de questions? Elle est venue après si longtemps. Accueillons-la. Faisons un câlin de groupe. Oui. Nironita, pourquoi tu restes là? Allez, viens ici, viens vite, allez, viens vite. Ouais, parfait. C'est ce qu'on appelle un câlin de groupe. Passons au chargement. Où est le baume? Elena, tu n'as pas à faire ça toute seule. Je vais t'aider, laisse-moi faire. C'est ta jambe qui est blessée, pas ta bouche. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je pensais que... Qu'est-ce que tu crois? Que je ne me fais pas de soucis pour toi? Elena, tu aurais dû m'appeler. Tu penses que je suis indifférent? Je fais des erreurs, oui. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma femme. Je t'aime beaucoup. Depuis que Dev s'est disputé avec moi, tu as arrêté de me parler. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'essaye de te faire comprendre, mais tu commets toujours des erreurs qu'on finit par te reprocher. Tu sais comment je me sens quand il te...
te réprimande à chaque fois. Et tu sais comment je me sens? Quand tous les membres de cette famille, y compris toi, ne me croient pas. Je t'ai épousée, Elena. Nous devons rester ensemble pour la vie. Rien ni personne ne peut nous séparer. Ah! Ça va sûrement faire un peu mal, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'applique cette crème si tu veux que ça passe. Tu te sens mieux maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je cuisine des légumes. Tu veux goûter? Alors? Ce n'est pas bon. C'est parfait. Tu m'as vraiment fait peur, mère. Exactement comme tu m'as fait peur ce matin. Quand est-ce que je t'ai fait peur? Tu veux que je te gronde, c'est ça? Lorsque tout le monde allait faire le câlin de groupe, pourquoi es-tu resté à l'écart? Tu aurais dû te joindre à nous, n'es-tu pas un membre de cette famille? Non. Que veux-tu dire? Tu ne vaux pas moins que mon fils. Tout ce qui est à Sorab est aussi à toi. Ronita, les relations se construisent sur la confiance. Une fois que tu y crois, tu peux considérer cette famille comme étant la tienne. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Tout est basé sur la confiance. Merci. Je te fais confiance, mère. Et je te fais aussi confiance, Nakshi. Oh mon Dieu. Comment vas-tu? Je vais bien. Ronita! Sorab t'appelle, vas-y. Je reviens dans un instant. S'il te plaît, remue les légumes. Elle est pas adorable? Elle est adorable et intelligente. Sorab a de la chance. Maman, il se trouve que j'ai entendu votre discussion. J'ai quelque chose à te demander. Crois-tu vraiment que la confiance est nécessaire dans toute bonne relation? Bien sûr. Il faut plusieurs autres choses pour faire fonctionner une relation. Mais une relation sans confiance ne peut jamais fonctionner, ça s'affaiblit éventuellement et se brise. Donc je crois que la confiance est la chose la plus importante dans une relation. Mais qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? À rien. À ça? J'en ai pour 2 minutes. Maman dit que toute relation est basée sur la confiance. Est-ce que Dev et moi pourrons encore nous faire confiance?